Carole Floridas a décidé de louer son condo cette année. Comme le font des milliers de propriétaires, elle publie une annonce sur un site Internet. Elle était loin de se douter que son annonce soit piratée. Un soir, il y a deux jeunes filles qui sont venues sonner à ma porte pour me demander de faire une visite. Qu'elles avaient fait un dépôt pour faire une réservation pour visiter l'appartement. Donc là, on a compris petit à petit que ça marchait pas du tout. C'était vraiment pas la bonne annonce. Son logement s'est retrouvé sans son consentement sur un autre site Internet. Que quelqu'un puisse utiliser mes photos, finalement, on se rend compte que on est à l'abri de rien quand on met tout ça sur public et que n'importe qui peut utiliser les photos, les descriptions, tout c'était vraiment copy-paste. C'était la même affaire que mon annonce. Les fraudeurs demandent un dépôt pour visiter l'appartement. Cette technique n'est pas nouvelle, mais son utilisation est en augmentation. Ça a triplé facilement, sûr et certain, 3 fois plus que ce qu'on a vécu avant. Sur le site ApartMap, 276 annonces ont été retirées jusqu'à maintenant, forçant l'entreprise à développer de nouveaux mécanismes de sécurité. Tout va changer dans notre façon de faire, dans notre plateforme, parce qu'on va devoir la sécuriser, on va devoir même garantir des propriétaires qui ont été vérifiés. Par exemple, avec un compte de taxe ou quelque chose, on est en train de tout revoir. Même son de cloche du côté de Kangaloo, un site géré par la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Le nombre de fausses annonces a doublé en 1 an. Surtout en cette période de pénurie de logements, ça peut être tentant de dire « Ah, je l'ai trouvé, je vais vouloir déposer un montant d'argent pour le réserver. » Bien, dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas tomber dans le panneau. Et si vous êtes victime de fraude, propriétaire ou locataire, les ressources sont presque inexistantes. C'est très difficile, en fait, encore aujourd'hui, à cause souvent, la provenance de la fraude, c'est à l'international. Alors, pour nous, c'est très difficile de faire une plainte. Au pays, le nombre de fraudes en ligne a augmenté de 13 % l'année dernière et le phénomène ne cesse d'augmenter. Selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, les étudiants internationaux et les nouveaux arrivants sont particulièrement touchés par ce type de fraude. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, à Montréal.